Bonjour, je suis Anne-Marie Rachcom, la cadre de blog, référente en hygiène et membre de l'EOH. Bonjour, je m'appelle Sandrine Lecomte, je suis infirmière coordinatrice en hospitalisation et en ambulatoire et référente d'hygiène. Quant à moi, je suis Jérôme Lévesque, je suis ingénieur de médical et directeur qualité et membre de l'EOH. Donc, du coup, l'Institut Arthur Verne est une fondation d'utilité publique à but non lucratif qui a été fondée en 1916. Elle est située dans le 6e arrondissement de Paris et sa vocation principale, donc d'offrir une prise en charge médicale accessible à tous en secteur 1 et sans dépassement d'honoraires, ce qui est assez atypique pour le secteur de Paris intramuros. La fondation est composée de 2 entités juridiques, un centre de santé multispécialité qui reçoit à peu près 250 000 consultants externes par an, avec un centre d'imagerie médicale. Et puis l'autre entité juridique est une clinique chirurgicale, donc qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre des travaux qui ont été menés pour l'hygiène des mains. C'est une clinique donc à forte dominante ambulatoire, près de 80% de l'activité est réalisée en ambulatoire, sur des spécialités chirurgicales comme l'ophtalmologie, l'ORL et un petit peu de chirurgie plastique et reconstructrice. Voilà, nous avons donc une grosse unité de chirurgie ambulatoire d'environ 24 places, une petite unité d'hospitalisation avec environ 7 lits, voilà, donc c'est tout petit. Et le bloc est constitué d'environ, enfin pas environ, mais 3 salles d'opération, dont une dédiée à l'ophtalmologie. Voilà. Et puis donc les services de l'Institut Verne accueillent également des internes, des hôpitaux de Paris, des étudiants hospitaliers de la faculté de médecine Paris 5, dans le cadre de missions de formation. Et nous accueillons également des étudiants en soins infirmiers, en audiophonologie et en orthopsie. Voilà. Pour des raisons d'organisation, donc la journée du 5 mai a été organisée le 19 et le 20 mai 2022, avec pour objectif tout d'abord de mobiliser les professionnels de santé autour de la prévention des infections par manuportage, afin d'identifier des actions d'amélioration. Ensuite, nous avons utilisé cette journée comme EPP sur le thème de l'hygiène des mains, en vue de la prochaine visite de certification qui est prévue en octobre 2023. Et puis l'aspect ludique nous a vraiment plu et l'idée du concours photo vraiment nous a énormément intéressés. Presque toutes les personnes présentes ce jour à la clinique, il y avait un peu des infirmières d'hospitalisation, d'ambulatoire, les infirmières de bloc, les IAD, les aides-soignants, les brancardiers et même des médecins. Voilà, le fait d'avoir organisé la journée finalement sur 2 jours nous a permis de toucher un petit peu tout le monde. La structure clinique chirurgicale à proprement parler n'est pas très grande, n'est pas très étendue, donc c'est assez facile de rayonner et puis d'aller approcher un petit peu tous les professionnels. Oui, on a utilisé les outils de la boîte à outils Matisse, donc les affiches et puis les quiz qui étaient proposés. Alors en version un petit peu personnalisée, puisque j'avais préparé un formulaire un petit peu interactif qu'on présentait sur tablette aux intervenants, donc ce qui fait qu'on pouvait vraiment en temps réel voir les réponses, calculer le score en fin de questionnaire, et puis pour chaque réponse en fait il y avait un petit commentaire pour expliquer la bonne réponse en fait et les différents contextes. Voilà. Organisé en fonction du service, en fonction du temps libre qu'on avait, des personnes présentes. Enfin, ça s'est fait facilement. Oui, donc sur le temps de préparation, on avait discuté un petit peu en amont au cours d'une réunion de l'OH.
en se disant que ça serait bien qu'on essaie quand même de faire cette journée qui avait été organisée par le passé avant le Covid. Et là, en fait, finalement, par le passé, on faisait plutôt venir les gens à nous. On s'installait dans une pièce, et les gens venaient nous voir, il y avait des posters et les quiz se faisaient dans une salle dédiée, ce qui permettait pas toujours de toucher le plus grand monde. Et donc là, du coup, on s'est dit qu'on allait aller au contact des professionnels. Et donc, d'où l'idée de proposer ce formulaire sur tablette. Donc tout ça demandait un petit peu de préparation, mais de manière discontinue, je dirais que ça s'est fait sans problème. C'est difficile de dire combien de temps on y a passé pour préparer les choses. Voilà, disons qu'il y a eu une réunion de OH dédiée pour préparer ça. Et puis on s'est mis d'accord sur les dates. La journée du 5 mai tombait vraiment pas bien pour nous pour organiser ça. Donc on est parti sur le 19 mai. Puis finalement, on a étendu aussi au 20 mai, de façon pour faire en sorte de toucher le plus de personnes possible. Voilà. Et puis grâce à Jérôme, il a fait ça sur les iPads. Ouais. C'était une façon ludique parce qu'après il y a le score, on discutait des réponses ou des mauvaises questions. Enfin, ça a ouvert le débat et c'était surtout cette forme ludique qui a plu à tout le monde parce que du coup tout le monde s'agglutinait autour des iPads pour pouvoir participer. Donc ça a été très c'était motivant et puis c'était positif surtout. Ça nous a aidés, oui. Disons que le contexte Covid implicitement fait que les gens sont quand même déjà depuis le début de la crise sanitaire encore plus sensibilisés à l'importance de l'hygiène des mains. Donc bon, on avait quand même affaire à un public déjà sensibilisé. Mais sinon, dans le déroulement de l'organisation de ces journées, je dirais que le contexte de Covid n'a pas eu d'incidence particulière. Disons qu'on s'est dit quand même qu'on allait essayer à l'avenir d'essayer de sensibiliser un peu plus les patients, leurs accompagnants, voilà, et le personnel administratif. C'est un petit peu ce qui ressort de ces journées-là. On est allé vraiment au contact des professionnels, soignants, voilà. Mais voilà, on n'est pas allé peut-être suffisamment auprès des patients. Et peut-être pas non plus suffisamment auprès du personnel administratif. Et je pense qu'on va essayer de pousser un peu la sensibilisation auprès de ces publics-là. Voilà. Et puis sinon, on s'est dit aussi qu'on allait d'organiser pour de bon cette fois une audit sur la pose des cathéters véno-périphériques, qui est un geste courant pour nous avec notre activité. Et ça serait donc l'occasion d'évaluer les pratiques d'hygiène des mains, et cette fois-ci vraiment en contexte de soins. Voilà. On a trouvé, c'est juste un mot, un adjectif, c'est amusante. Voilà, une campagne amusante. On s'est beaucoup amusé. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à participer, que ce soit les acteurs et ceux qui ont participé, qui ont posé les questions. Donc vraiment, c'est amusant. C'est beaucoup amusant. Malgré tout, on a quand même remarqué aussi que on pourrait dire un petit bémol, c'est-à-dire que les idées reçues des fois perdurent quand même. On a encore certains professionnels qui ont tendance à considérer que le lavage simple des mains est plus efficace que les solutions hydroalcooliques. Voilà, donc, il y a encore un peu de travail à faire. Haut les mains et continuons le combat.